répondre à cette situation que les uns et les autres disent catastrophique. Et pourtant, le pays, c'est un des pays les plus riches. C'est 983 milliards de produits intérieurs bruts pour 260 000 personnes, habitants. Ça revient à dire c'est 3 200 000 par habitant. 3 200 000 par habitant. Or, il y a 53 000 Calédoniens qui vivent avec moins de 80 000 francs. Or, la richesse, elle est là, sauf qu'elle est mal répartie. Nous sommes un des pays les plus inégalitaires. Les États-Unis, première puissance économique, première puissance militaire, et pourtant, c'est la médaille d'or des inégalités. Et nous sommes les vice-champions. Toute proportion gardée. Alors, là, il faut parer aux urgences, on prend de petites réformes. Petites. Estimez-vous heureux que ce gouvernement a pris la méthode douce, voilà, pour ne pas provoquer ce que vous disiez tout à l'heure, la catastrophe, la panique à bord, les gens vont partir, les entreprises vont arrêter. Et alors, il y en a 10 000 qui sont déjà partis, n'est-ce pas? Oui ou non? Ben, les recensements vont démontrer qu'il y en a 10 000 qui sont partis. Et pourtant, est-ce que nous sommes en famine dans ce pays? Non. Là, on discute, c'est simplement la meilleure répartition des richesses pour répondre à nos besoins du pays. Est-ce que se passe là? Et on va prendre la mesure douce. Là, il n'y a pas d'électrochoc. Non, c'est une période de 3 ans. Est-ce qu'on a parlé de la fuite des capitaux, les 300 milliards qui partent sans notre contrôle, ces multinationales qui placent leurs dividendes hors du territoire? Est-ce qu'on a parlé de ces entreprises qui sont domiciliées hors du territoire, qui font pas moins de 700 millions de chiffres d'affaires? Non. Là, et même les syndicats, lorsque nous avons discuté en commission, ils vont dire, mais soyez courageux, vous pouvez aller jusqu'à 5%. Les 4 centrales principales du syndicat étaient présents et c'est ce qu'ils nous ont dit. Donc, voyez-vous, ici, on a l'habitude d'amplifier les choses pour dire que, attention, le travail va s'arrêter, les entreprises vont partir, il n'y aura plus de richesse. Et comment nous allons faire? Pensez-vous que les entreprises, sachant que la richesse, elle est là, ils vont partir? Eux, ce qui va commander le fait de rester dans ce pays, c'est la richesse. Est-ce que ce pays est riche ou non? Nous sommes le 4e producteur du nickel dans ce pays. Regardez les pays arabes, producteurs de pétrole et d'autres ressources. Il n'y a pas de squat à l'entrée de leur ville, quoi. Regardez ce contraste. Le nom de cette ville. Mais comment vous pouvez admettre qu'une partie de la ville ressemble à Juan-les-Bains, à Nice, et l'autre à Burkina Faso? N'est-ce pas scandaleux? Or, la rentrée, pour rentrer dans cette belle ville que vous vouliez faire à l'image de la France, la vitrine de la France, regardez l'image que vous avez faite, des squats. La presqu'île de Nouville, c'est que des squats. C'est la misère, alors que je disais tout à l'heure que nous sommes un des pays les plus riches de la région. Et moi, je dis cela avec gravité parce que je suis fatigué qu'on fasse peur aux Calédoniens. Là, c'est des petites mesures de manière pédagogique pour répondre à nos besoins sur une période de 3 ans. On aurait pu,
je me répète, prendre la mesure forte. Allez. Et puis on verra qui partira. Vous croyez que les grosses entreprises, là, qui extraient le nickel, ces hypermarchés qui fleurissent à tout bout de champ, vous croyez que ce sont ceux-là qui vont prendre la valise? Arrêtez de faire peur aux Calédoniens et ayez à l'esprit cette idée de partager les choses pour que notre pays aille mieux. Voilà, merci Madame la Présidente. Merci. Merci.